En application du cours sur les échangeurs à fumée et notamment sur la condensation de la vapeur d'eau dans les échangeurs à fumée, on va étudier dans ce TD une machine à cogénération qui est installée à Greener au 4e étage sur la plateforme Predis. Donc une installation à cogénération qui fonctionne au gaz naturel et sur laquelle on a notamment un récupérateur de chaleur sur les fumées qui va refroidir les fumées, et on va se poser différentes questions sur la condensation possible des fumées dans cet échangeur. Alors je vais vous présenter brièvement la machine ainsi que l'exercice qu'on va faire, et je vais aussi corriger quelques petites imprécisions sur le fonctionnement de la machine qui sont indiquées dans votre énoncé. Alors on a une installation de cogénération. Comme la plupart des installations de cogénération, c'est une installation qui, à partir d'une même source d'énergie primaire, donc un carburant en l'occurrence ici du gaz naturel, on va produire de manière conjointe de l'électricité et de la chaleur. Ou en d'autres termes, on va produire de l'électricité et on va valoriser la chaleur qui autrement aurait été perdue dans un processus de production d'électricité. Donc cette machine est basée sur le fonctionnement d'un moteur alternatif à combustion interne à allumage commandé. Alors un moteur qu'on appelle généralement un moteur essence, du nom du carburant principal qu'on utilise dans ce genre de moteur. Donc le moteur lui-même est couplé à une génératrice électrique ou un alternateur, et elle peut produire une puissance électrique jusqu'à non pas 15 mais 7,5 kW qui sont consommés dans le bâtiment Greener lorsqu'on utilise la machine. Il y a différentes récupérations de chaleur qui sont faites sur cette installation. On récupère de la chaleur sur le carter du moteur, donc l'eau de refroidissement qui va refroidir le carter du moteur donc va récupérer une partie de chaleur qui sera valorisée ensuite. On va récupérer de la chaleur à l'aide de deux échangeurs, dont celui qui est présenté ici sur les fumées. Donc on va refroidir les fumées avant de les laisser partir à l'échappement, et on va aussi récupérer de la chaleur sur l'alternateur dû aux pertes de conversion mécanique électrique. Donc on va récupérer aussi cette chaleur pour la valoriser. Toute la chaleur qui sera récupérée sera utilisée pour le chauffage d'un local de Greener, en l'occurrence un local technique qui est situé au 6e étage. Donc si je reviens sur le fonctionnement et surtout les parties qui nous intéressent de cette installation, on a une arrivée de gaz naturel, une arrivée d'air qui est prise dans la salle où l'installation est installée, et un élément que vous connaissez certainement qui s'appelle le carburateur va servir à réaliser le pré-mélange de carburant et de comburant avant d'entrer dans le moteur. Donc ici de gaz naturel et d'air. Et donc il vous est indiqué dans l'énoncé que le réglage du carburateur nous donne un pouvoir comburivore, c'est-à-dire un ratio de comburant par rapport au carburant volumétrique. Donc volumétrique, ça veut dire aussi molaire, étant donné qu'on est gazeux, de 10,4. Donc il y a 10,4 mol de comburant par mol de carburant. On a donc ce prémélange qui sort du carburateur qui va être envoyé au moteur. Donc ça, c'est une spécificité des moteurs à allumage commandé, d'avoir un prémélange de carburant et de comburant avant l'entrée dans le moteur. Ici on a un moteur non pas 4 cylindres comme ça vous est indiqué, mais 3 cylindres d'une cylindrée totale de 900 cm3 qui va permettre de développer, d'utiliser une partie de la chaleur produite par la combustion du gaz naturel pour produire un travail mécanique qui va être couplé à l'alternateur pour avoir une production électrique. D'autre part, dans le moteur, on a toute une partie de chaleur qui est évacuée par le refroidissement du carter moteur, par le liquide de refroidissement, et donc les fumées qui vont en ressortir ont une température qui est déjà bien plus basse que la température de combustion, étant donné qu'une partie de la chaleur a été utilisée pour la conversion en travail mécanique et une autre partie a déjà été refroidie.
Donc ces fumées sortent tout de même relativement chaudes du moteur et vont ensuite être refroidies dans un échangeur tube et calandre avec de l'autre côté, alors c'est pas tout à fait de l'eau, c'est du liquide de refroidissement qui va récupérer de la chaleur sur ces fumées en les refroidissant pour pouvoir la valoriser. Et donc l'objet de ce TD, c'est notamment d'étudier ce qui se passe au sein de cet échangeur de chaleur. Donc on nous donne un certain nombre d'informations, notamment les températures d'entrée et de sortie de cet échangeur tube et calandre. Donc la fumée va rentrer à 571 degrés Celsius et ressortir à 84 degrés Celsius. Et dans le secondaire de cet échangeur, alors c'est une particularité, cet échangeur est monté en co-courant dans cette installation. Le liquide de refroidissement rentre uniquement à 78 degrés Celsius et ressort à 82 degrés Celsius. Alors vous remarquez que vous avez quasiment 500 degrés de delta T côté fumée, alors qu'il n'y a que 4 degrés de delta T côté liquide de refroidissement. C'est d'abord dû à la densité bien plus importante du liquide de refroidissement, donc le CP volumique est bien plus important. Et donc il y a un débit relativement conséquent de liquide de refroidissement, ce qui permet de récupérer cette chaleur tout en gardant des delta T relativement modestes côté liquide de refroidissement. Donc nous on va s'intéresser surtout à ce qui se passe côté fumée lors de cet échange dans lequel la fumée va être refroidie. Alors un certain nombre d'autres données nous sont données dans l'énoncé, notamment le CP des fumées. Alors le CP, on a pris une valeur moyenne dans la gamme de température parce qu'il varie un petit peu sur à peu près 500 degrés de variation de température. Il est relativement proche du CP de l'air, normal dans les fumées on va retrouver surtout du diazote, donc la composition chimique est assez proche de celle de l'air. Donc on a un CP de 1,05 kJ par kilogramme de fumée, attention c'est rapporté à la masse de ce qu'on a ici, par Kelvin. D'autre part, on nous donne aussi des informations concernant le carburant, donc en l'occurrence le gaz naturel. Le gaz naturel c'est un mélange de différents gaz et le mélange dépend notamment de la provenance de ce gaz. Alors on nous a donné ici une composition qui est constituée de 5 différents gaz. Alors sans surprise on retrouve particulièrement du méthane pour 87,2%. Et donc on a un petit peu d'éthane, de propane, de dioxyde de carbone et de diazote. Et donc il faudra en tenir compte pour la formulation de l'équation de combustion de notre gaz naturel. Et enfin, on nous donne la valeur du PCS, donc du pouvoir calorifique supérieur de combustion du gaz naturel de 54 mégajoules par kilogramme de gaz naturel. Alors j'essaye justement d'être relativement précis quand j'écris les unités, et notamment les unités de masse, pour dire à quoi à quel constituant fait référence chacune des masses. Donc ici c'est par kilogramme de gaz naturel, et ici le CP ici c'est par kilogramme de fumée. Et donc il faut faire attention quand on manipule ces grandeurs. Il ne suffit pas de regarder les unités, mais aussi à quel constituant se rapportent les différentes unités lorsqu'on va manipuler ces grandeurs. Donc première question qui vous est posée, c'est dans la situation actuelle, alors ça c'est les températures que j'ai mesurées moi-même sur l'installation, y a-t-il de la condensation dans l'échangeur? Est-ce que la vapeur d'eau qui est présente dans les fumées sera partiellement condensée lorsque ces fumées seront refroidies? Donc ça c'est la première question. Deuxième question, on se propose d'avoir comme objectif de condenser 75% de la vapeur d'eau qui est présente dans les fumées. Dans ce cas-là, quelle température doit-on avoir en sortie d'échangeur pour les fumées, et quelle amélioration de récupération de chaleur sera obtenue comparé au premier cas, c'est-à-dire au cas de la question 1. On va comparer dans ce deuxième cas quelle est la quantité totale de chaleur récupérée par rapport au premier cas quand on ressort à 84 degrés Celsius. Donc voilà des explications sur l'énoncé.